Donc Spider, c'est une interface graphique qu'on utilisera pour écrire et interpréter du langage Python. Quand on ouvre ce logiciel, on obtient une fenêtre qui est constituée de plusieurs éléments. Outre les onglets classiques, fichiers, édition, etc. qu'on trouve dans tous les logiciels, on a vraiment 3 zones différentes. Une première zone qu'on va appeler la console Python. Et la console, c'est la partie qui est en bas à droite de l'écran. On a une deuxième partie qui s'appelle l'éditeur, qui est la partie gauche de la fenêtre. Et enfin, une dernière zone qui s'appelle l'explorateur de fichiers et l'explorateur de variables, qui est la partie en haut à droite. Et on verra que ces différents éléments ont des fonctions différentes selon ce que l'on veut faire. Donc on va regarder plus précisément chacun des éléments. Spider, c'est donc notre IDE, c'est un éditeur de code qui sert à programmer en langage Python. Il est constitué des éléments qu'on a vus tout à l'heure. Commençons par regarder la console. La console, c'est donc la partie en bas à droite. Elle sert à donner le résultat des programmes ou bien à exécuter des programmes très simples. Par exemple, des calculs, si on tape 1 plus 1 et on tape sur Entrée, la console répond 2. Puis on peut prendre une variable A qui vaut 1, B qui vaut 1 et calculer ensuite A plus B, donc qui sera le résultat de 1 plus 1 qui vaut 2. On peut modifier la variable A en 4, recalculer cette valeur A plus B. Et ici on a en affichage 5, donc la valeur de la variable A a été écrasée. Elle vaut 4 maintenant. Mais en fait, pour taper du code dans cette partie-là, c'est assez lourd, ça s'y prête pas forcément. L'affichage n'est pas idéal et en plus on ne peut pas enregistrer nos programmes pour les rouvrir plus tard. Donc pour construire nos programmes, on va utiliser la partie éditeur de texte. C'est donc cette partie qu'on privilégie pour construire nos programmes, qui seront certainement plus complexes d'ailleurs. Donc si on tape 1 plus 1 par exemple, on veut ensuite lancer ce programme pour avoir le résultat dans la console. Donc on tape sur la flèche exécuter ou bien F5. C'est la touche F5 du clavier. Donc quand on clique dessus, on nous demande d'enregistrer le fichier parce qu'il faut d'abord enregistrer le fichier avant de pouvoir l'exécuter. Donc on l'enregistre là où on veut, on met un nom, on lance, le programme est interprété et le résultat est donné dans la console. Et là on n'a pas de résultat parce qu'on a juste tapé 1 plus 1, mais on n'a pas demandé d'afficher dans le programme. Donc on va le modifier un tout petit peu, on va mettre m égale 1 plus 1, puis print m entre parenthèses, et on relance ce programme-là. On relance et cette fois-ci, la console renvoie 2, qui est donc 1 plus 1, le résultat de 1 plus 1. On va modifier un peu ce programme. Par exemple, si on tape m égale bonjour, et on veut afficher ce bonjour avec le m. Donc on exécute, et la console nous renvoie plusieurs lignes, dont une ligne rouge qui s'appelle name error, qui dit qu'en fait il y a une erreur dans notre programme. Bonjour is not defined, parce qu'en fait bonjour n'est pas un nombre. On veut que ce soit des caractères, du texte, donc on va mettre un apostrophe en début et en fin pour le faire afficher. On reteste, on a donc un affichage qui est 2, qui était la première valeur de m, puis ensuite bonjour, qui s'affiche. Donc cette modification, on peut se rendre compte si on tape par exemple print avec l'apostrophe hello world, et en exécutant ce petit programme-là, on affiche hello world en conservant la majuscule telle qu'on l'a donnée dans la chaîne de caractères et l'espace de la même façon. Ensuite, si besoin, on peut quand même vérifier dans l'explorateur de variables quelles sont les valeurs qui sont prises par les variables durant le programme.